Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h36 sur Sud Radio et tout de suite le coup de fil du matin. Les viticulteurs bordelais font face à un mildiou historique. 90% du vignoble est ravagé par le parasite qui touche également d'autres régions de France, y compris l'Auvergne qui a été plutôt épargnée jusqu'à présent. Et pour en parler avec nous, Gilles Vidal, président de la Fédération viticole du Puy-de-Dôme et du syndicat AOC Côte d'Auvergne. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour Gilles Vidal et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Laurie le disait à l'instant, le Bordelais est sévèrement touché cette année par le mildiou. En ce qui concerne votre région, le Puy-de-Dôme, vous aviez déjà été confronté à cette maladie par le passé ? Oui, on avait déjà été, on avait déjà vécu de pareilles attaques de mildiou, mais à l'époque, on avait des produits qui étaient plus curatifs. On pouvait se permettre de traiter les vignes et d'éradiquer cette maladie. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Parce que certains pesticides, en l'occurrence, c'est ce dont vous parlez, ont été depuis interdits ? Oui, voilà, on a des matières actives qui ont disparu, donc c'est un peu plus compliqué pour nous d'arriver à stopper cette maladie. C'est important tout de même pour nos auditeurs, Gilles Vidal, de rappeler ce que c'est que cette maladie. C'est quoi le mildiou exactement et qu'est-ce qui favorise son développement ? Alors le mildiou, c'est un champignon qui se propage comme tous les champignons. Il lui faut de l'humidité et de la chaleur, voilà, tout simplement. Et le mois de mai et le mois de juin qu'on a eu, où on avait des périodes pluvieuses assez importantes, tous les 8 jours, on avait des phénomènes pluvieux avec des chaleurs derrière importantes, et ça a favorisé la propagation de ce champignon, comme les champignons dans les bois, exactement pareil. Qui s'attaque aux feuilles d'abord avant de toucher les grappes, c'est ça en gros ? Alors, souvent, l'attaque démarre sur le feuillage, mais il peut arriver que l'attaque se passe directement sur la grappe et qui provoque un dessèchement de la grappe. Et c'est ce qu'on a eu dans certains cas. Les vignerons se sont aperçus, ceux qui avaient une attaque sur feuille ont réagi de suite. Ceux qui avaient des attaques sur grappe n'ont pas forcément réagi de suite. Et ça a été un petit peu la problématique. Parce que quand c'est sur grappe, c'est trop tard après pour réagir ? Une fois que l'attaque a été faite sur grappe, la grappe va dessécher complètement et elle est perdue. Et elle va tomber quelques jours plus tard. Voilà. Pour avoir un petit peu une idée, c'est quoi le pourcentage du vignoble puy-de-dômois qui a été attaqué par le mildiou et notamment sur ces grappes ? Alors l'attaque en général a été un petit peu généralisée suivant les secteurs, mais on a eu, vous m'auriez appelé il y a 10 jours, j'aurais été pas catastrophé, mais plus qu'inquiet pour la production. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 10 jours qu'on a un temps clément avec un temps très sec, et le mildiou s'est stoppé, a séché, avec l'aide des produits bien sûr, mais c'est surtout la climato qui fait que le mildiou a pu sécher. Donc là, on est vraiment stoppé sur cette maladie. Cette maladie s'est stoppée d'elle-même. Enfin d'elle-même non, avec l'aide bien sûr des produits en l'occurrence, oui. Des produits et puis le travail des vignerons qui ont effeuillé, qui ont regardé un petit peu tout ça, qui ont suivi de près, qui ont raccourci les cadences de traitement. Et là on est dans une période très sèche. Et là si on a encore 8 jours à 15 jours de temps comme ça, je pense que la partie sera largement sauvée. Parce que là on a des belles grappes, on a une belle sortie de grappes. Il y avait une énorme sortie de grappes cette année. On est une année précoce, donc je pense qu'on va vers un très bon millésime. Voilà. Si la climato reste en si état. ça tient encore quelques jours, voilà. On a bien entendu. Ça a un impact ou pas sur la qualité des vins ? Vous dites des très bons millésimes, mais quand on a une attaque de mildiou comme ça ? Alors, si on a une attaque de mildiou comme j'ai vu sur le Bordelais ou sur l'Italie, oui, là, ça aura une attaque. Chez nous, ça sera un problème, pour les vins. Chez nous, non, le pourcentage est très faible de grappes touchées, donc elles vont sécher, elles vont tomber, et le feuillage, ces jours-ci, redevient vert. Donc on a stoppé la maladie sur feuille, donc on aura un feuillage qui va pouvoir travailler toute la fin d'été, là, et aller amener le raisin à maturité jusqu'à la fin, quoi. Donc si je vous entends bien, Gilles Vidal, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin, comme ça a été le cas dans le Bordelais, d'arrachage de vignes ? Non, mais pour arracher, enfin, le mildiou n'est pas une maladie qui
qui va faire arracher les vignes. Hein. Non. Même une vigne qui a été touchée comme il faut par le mildiou cette année, elle peut repartir l'année prochaine sans problème. Il n'y a pas de souci, effectivement. Là-dessus, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, s'est rendu ce mercredi dans le vignoble girondin. Les viticulteurs espéraient une reconnaissance de l'état de calamité agricole. À vous entendre, j'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous demandez. Non, nous, sur le département, non. Mais il est vrai que les collègues vignerons du Bordelais, avec un état des lieux comme il est fait sur certains secteurs, des vignes touchées à plus de 90%, il n'y aura aucune récolte sur ces vignes-là. Donc c'est sûr que ça va poser problème, et ça posera problème pour l'année prochaine aussi, bien sûr, puisque la vigne ne va pas faire de réserve, et on ne sait pas comment elle va réagir l'année prochaine. En ce qui concerne en tout cas le Puy-de-Dôme, on va dire que vous êtes plutôt positif en attendant ces prochains jours, bien sûr, de voir ce que ça va donner. On aura bien compris. Gilles Vidal, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, président de la Fédération viticole du Puy-de-Dôme et du syndicat AOC Côte d'Auvergne. Merci à vous et bon courage pour la suite. Merci à vous et à vos auditeurs. Merci.